comme une petite odeur de saucisse dans le coin. Moi je dis ça, je dis rien. Morteau, Strasbourg ou Francfort? La saucisse de Toulouse, là pour le coup, ou de Sochaux. Voilà, pour pas... Merde. Et voilà. Allez, on a l'intro, c'est bon. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto, Hugo derrière la caméra et moi-même, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel essai. Une voiture qu'on attend depuis un petit moment, que vous avez été nombreux à attendre. C'est pas une actu chaude, on n'est pas les premiers à vous en parler. Vous allez voir ce qu'on va avoir à dire dessus. C'est la Peugeot 508 PSE, ici en SW s'il vous plaît. Alors cette Peugeot 508 PSE, on a beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, résumé des forces en présence, le break 508 ici, magnifique, on va en reparler. En version sportive, 360 chevaux, 520 Nm, Peugeot nous annonce 5 secondes de 0 à 100 et 250 en pointe, tout ça avec le châssis de la Peugeot 508 qui, vous le savez si vous avez regardé notre essai en 2019, si ma mémoire est bonne, est extrêmement réussi. Donc on a de très belles promesses là-dedans. On avait bien aimé, hein, Hugo, ce powertrain dans la DS7 e-Tense 4x4. On va voir ce qu'on va penser dynamiquement de cet ensemble moteur-boîte dans la 508 PSE. Déjà, avant de parler de tout ça, on va parler du style. On ne peut pas ne pas parler du style avec cette 508 PSE. On est d'accord. On est d'accord, elle est sublime. Elle est sublime. Elle est sublime. La 508 en elle-même, c'est déjà une des plus belles berlines de son segment. Le break, lui, clairement, c'est un petit peu dans la même veine. On va dire que c'est un des plus beaux breaks de sa catégorie pour rester à peu près objectif. Subjectivement, j'aurais peut-être tendance à dire peut-être que c'est peut-être le plus beau break de sa catégorie. Sublime, j'adore. C'est splendide. La ligne est magnifique. En termes de proportion, c'est incroyable. On a une voiture qui est pas petite, 4,75 m de long, 1,86 m de large, mais qui ici, quand vous l'avez devant vous, paraît ramassée, trapue, mais très élégante en même temps. Voilà, il y a un côté très agressif, mais très élégant. Les courbes, les angles et le fait que la voiture ne fasse que 1,41 m de haut, eh ben, ça participe à l'élancer, mais à garder ce côté vraiment agressif. On a un côté vraiment agressif qui se traduit dans la déclinaison PSE par des boucliers spécifiques, ici avec des petites incrustations citron, on va dire. Je ne sais pas si c'est jaune ou si c'est vert citron. Un petit traitement spécifique de la calandre. La calandre imprimée en 3D. C'est très joli, hein, c'est très bien fait. Très beau. Et les petites lèvres que vous avez sur le côté, les petits canards là que vous avez sur le côté qui lui donnent un côté vraiment sportif. Là, pour le coup, on a une voiture qui est belliqueuse, quoi. Vraiment. Les Juste feux. comme ça, en arrivant, désolé de te couper. Vas-y, vas-y. En arrivant sur l'autoroute, je mettais derrière les gens, à gauche, tout de suite, il se poussait. Un coup de clignot. Parce Incroyable. que quand on l'a... La gueule qu'elle a en fait. Quand elle arrive pleine face dans le rétro, c'est ultra agressif. C'est ça. Et quand on la suit, quand je te suivais tout à l'heure, il y a un côté diablement élégant sur ce break. On va en reparler d'ailleurs parce que c'est au bénéfice de l'élégance, mais c'est pas super bon pour la cargaison. On va en reparler. Mais en tout cas, franchement comme ça, c'est impactant. On a ces jantes de 20 pouces chaussées en 245 par 35. Ça lui donne, ça l'assoit. Vraiment. La voiture, elle est posée. On a évidemment donc les feux avant très effilés avec la petite dent qui lui va extrêmement bien, c'est pas une nouveauté. C'est très efficace, bravo Peugeot encore une fois en termes de design, vous avez fait un carton avec cette 508. Et ici on a un profil très dynamique avec un capot plutôt long et avec un pavillon qui descend ici sur le côté et qui va offrir un côté ultra sportif à ce break et très élégant parce que on a la ligne de toit, vous voyez, qui est très fine ici et qui va à la manière d'un shooting break chez Mercedes, hein, c'est un petit peu la même recette, s'épaissir ici avec le vitrage qui va s'affiner et on va avoir quelque chose de, pour moi, parfaitement proportionné à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment impeccable. Petit rappel des lèvres à l'avant, ici, on a ça à l'arrière, c'est très beau. Aussi, juste avant la roue arrière. Et juste ici aussi, voilà.
les flux aéros. On nous dit que c'est fonctionnel. Je veux bien le croire parce que c'est quand même assez imposant, mine de rien. Je sais pas comment ça rend en vidéo, mais en vrai, c'est assez imposant. Et là, on a un des plus beaux angles aussi de la voiture, c'est le 3/4 arrière. Le 3/4 arrière, il est juste phénoménal. Tu disais tout à l'heure, Hugo, les blocs optiques, que ça soit à l'avant ou à l'arrière de la voiture. Ultra travaillé, c'est magnifique. C'est très joli. D'ailleurs, là, ils se sont coupés. Cette façon d'allumer les feux avec les petites griffes, etc., le traitement en fait des feux est juste excellent. On sent qu'il y a quand même une vraie volonté dans le design et une vraie volonté dans la qualité de réalisation. Parce que mine de rien, quand vous regardez les ajustements de la carrosserie, quand vous regardez les ajustements des feux, le travail des feux à l'intérieur, il y a du taf et c'est bien fait. Et tout ça, ça participe avec ce diffuseur et les deux sorties séparées, avec, comme je vous disais, cette partie aéro très travaillé, ça participe à un truc de dingue en fait. En termes de style, la voiture c'est un carton. Il n'y a rien à dire. On est d'accord. J'aime pas ce gris laiteux, mais de goût, je trouve. Ouais, c'est ça. Je trouve pas un seul défaut en termes esthétiques. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est vraiment carton plein en termes d'esthétique, elle est superbe. Je vous le disais tout à l'heure, c'est très beau, mais alors on a 487 litres de coffre si ma mémoire est bonne, et jusqu'à on va dire plus de 1400 si vous avez tout rabattu. Mais bon, là on a les batteries, etc. On a un seuil de chargement qui se rehausse un peu, mais c'est pas très logeable en hauteur, etc. C'est moins pratique qu'un SUV. On va dire, ça reste un break. C'est moins pratique qu'un SUV, ça manque un petit peu de place à mon goût pour ceux qui chargent des gros objets. Voilà. Mais sinon, c'est quand même pas mal du tout. Coffre électrique, évidemment. Heureusement d'ailleurs. Et voilà, c'est un peu tout pour l'extérieur. Dites-moi ce que vous pensez de l'extérieur de cette Peugeot 508. Est-ce que pour vous aussi, c'est un des plus beaux breaks de sa catégorie, voire le plus beau break de sa catégorie? J'ai envie d'avoir votre avis, mettez-moi des petits commentaires pour nous dire ça. Et nous, pendant ce temps-là, on passe à l'intérieur, on va vous en parler très rapidement. Alors nous voici à l'intérieur de cette Peugeot 508 PSE. On retrouve l'habitacle de la 508, un habitacle que j'aime bien. C'est-à-dire que en termes de design, on a un truc très chouette avec plusieurs étages, ce joli étalage de bois qui court un petit peu partout sur la console centrale, sur la planche de bord et sur les contreportes. C'est très très beau. On a des plastiques qui sont un peu moyens quand même sur le haut. Ici avec quand même une jolie fausse surpiqûre, etc. C'est plutôt pas trop mal, mais ici la différence du plastique moussé et du plastique dur, c'est moyen. Ici le plastique est un peu trop dur et les plastiques bas, on va plus parler de plastique bas, les amis, comme ça au moins ça va régler la question de suite. L'avantage c'est qu'on a une petite mousse au fond. Voilà, c'est pour le petit côté quali. On a quelque chose qui vous engonce bien, qui vous donne une sensation de sportivité. Vraiment, on a une belle console centrale, un peu haute, assez épaisse, avec un petit rangement ici. C'est pas mal du tout. Le levier de vitesse, une console qui est creusée pour pouvoir avoir la charge par induction et les deux ports USB. Cet écran ici du système d'infodivertissement, plutôt bien placé. Et avant on va arriver de suite aux choses qui fâchent, vous savez ce que je vais vous dire. Et on va y arriver, ça fait pas exception. On a ces sièges qui sont... mais ouais, on est obligé de le dire. On va encore se faire insulter, mais on est obligé de le dire. On a ces sièges qui sont absolument magnifiques. Ils sont sublimes, ils sont très confortables. On peut être bien assis dans ces sièges. Effectivement, j'aurais aimé, comme tu me le disais tout à l'heure Hugo, être assis plus bas. On est trop haut. On est un peu trop haut. En fait, l'habitacle te donne envie et la voiture globalement te donne envie d'être assis par terre, vraiment. Parce qu'en plus, ces sièges demandent que ça. Exactement. Super maintien, très bon confort. Là, j'ai une belle courbure. Je suis bien assis. Là, j'ai ma position de conduite. Et voilà, c'est le moment où il faut dégainer les commentaires pour m'insulter, les amis. Malheureusement, Peugeot, pour s'affranchir du head-up display, vous met son iCockpit, machin chose là, avec cette espèce de micro-volant tout bizarre. Qui est bien quand vous l'avez en main comme ça, globalement. Et encore là, il est encore un peu bas pour ma position de conduite. Mais ce volant, là, vous voyez, j'ai ma bonne position de conduite. Je suis assis le plus bas possible dans la voiture. C'est une voiture de sport, on est d'accord. On s'assoit bas. On se met une bonne position au niveau des épaules, etc. Regardez, là, je suis bien. J'ai le haut des poignets qui va toucher le haut du volant. Mais ça me cache la moitié du compteur. Donc, je vois pas le compteur. Je vois, allez, un quart du compteur. Montre avec ton boîtier ce que tu vois. Regarde, c'est pas l'iPhone comme tu veux. Regardez. Je vais mettre l'iPhone à la place de mes yeux et vous allez voir ça. Je vois ça. Voilà. Là, c'est assez dommage parce que on a envie de la rouler cette voiture. On a envie de la rouler et pour tous ceux qui disent moi j'ai une parfaite position de conduite, tu sais pas régler ton siège. C'est comme ça qu'on règle un siège, je suis vraiment désolé. On nous l'apprend en fait en coaching, pilotage et conduite, etc. Sécurité routière tout le temps. C'est comme ça qu'on règle un siège. Et effectivement, voilà. Là je le vois très bien le compteur. Mais clairement, toucher mes genoux à chaque fois que je tourne le compteur et avoir une position comme ça, pas du tout mon délire les amis. Je suis vraiment désolé, je suis un petit peu vindicatif. Vous voulez dire comme les panneaux? C'est pas contre vous, mais voilà, il faut arrêter de conduire comme ça. C'est pas très bien. Et au contraire, si je fais comme ça, et là pour le coup le volant il est bien en face de moi. Là si je veux travailler au volant, c'est absolument parfait. Là je ne vois rien parce que j'ai cette branche pile poil
plein milieu du comptoir. Mais globalement, en termes de qualité d'assemblage, de qualité des matériaux et de présentation, on est sur quelque chose de très bien. Chose très cool aussi, ces sièges-là, ils sont chauffants évidemment, mais ils sont massants aussi et c'est de série et ça, c'est une bonne chose. À l'arrière, c'est pas ce qui est le plus habitable, mais en même temps, on s'en doute, c'est pas forcément une voiture qui est faite pour être habitable, elle est faite pour être élégante et ça c'est très réussi. On a quand même pas mal de place pour 2 personnes à l'arrière, que ça soit en termes d'espace à la tête ou aux genoux ou aux épaules. À 3 à l'arrière, vous serez trop juste. Mais c'est quand même mieux que la berline. Mais c'est mieux, un peu mieux que la berline. On a le système focal qui est là, qui va nous aider aussi, qui est très très bon, qui va nous aider à enquiller les kilomètres. Et on n'a pas l'option toit ouvrant qui pourrait baigner un petit peu plus l'habitacle de lumière parce que il est un peu sombre, on est assez engoncé comme je vous disais et c'est un peu sombre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur la route et puis on parle de comment ça se roule, comment ça se comporte et on vous dit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Go! Alors, on peut partir déjà en full électrique. Allez, Si elle veut bien. full électrique pour l'instant là. Ah non, Indisponible. conditions extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. On sait pas, voilà, c'est un peu capricieux. Alors la voiture, heureusement, elle est pas mal à conduire au quotidien. C'est-à-dire que on retrouve, comme je vous disais, le châssis de la 508 qui est excellent en termes de réglage suspension. On a des suspensions qui sont plutôt confort. Ouais. Ça avale bien les Malgré les 20 aspérités. pouces, Malgré on a les quand 20 même du confort. beaucoup de confort hein. Quand on voit les capacités de ce châssis et la montre pneumatique, c'est quand même assez impressionnant. Ça avale très bien les gendarmes couchés, les aspérités. Là, on est sur une chaussée qui n'est pas exceptionnelle et pourtant, super confort. La voiture braque très bien. Il n'y a pas de souci, elle est plutôt maniable. Elle se faufile bien. On a une vision, on a des très gros rétros, c'est très agréable parce qu'on a une très belle vision à 360 degrés autour de la voiture. On a peut-être un poil moins de visibilité. Un poil, mais c'est pas dérangeant. Pas si dérangeant. Et même pour les angles morts, c'est pas dérangeant. À vivre à bord, on est bien. On a ce sentiment d'être vraiment un peu engoncé dans une voiture sportive, mais on n'est pas claustro. Voilà. Non, c'est moi pas, qui aime pas être dérangeant. comme ça, c'est pas Malgré dérangeant. le fait qu'on n'ait pas le toit ouvrant, en fait, on est... En termes d'ergonomie, c'est pas mal. On a toutes les commandes assez essentielles sous la main directement. Ouais, à part ce commodo de limiteur régulateur de vitesse Effectivement, qui est derrière, d'un autre âge. Qui est un Ça, peu on d'un dira autre âge. après. On l'a dit pour Renault, on peut le dire pour Peugeot. Hein. C'est la même chose. C'est des choses qui, bon, c'est d'un autre âge. Mais voilà. Bon, globalement, c'est pas non plus. J'aime beaucoup les petites touches là, moi, personnellement. Ces petites touches piano Voilà, là sont j'aime beaucoup. très jolies. C'est très joli. C'est vraiment très mignon. Donc pour la ville, absolument aucun souci. Combien ils annoncent en électrique? Petite quarantaine de kilomètres, on va dire. Vous y serez pas? Non. Comptez 25-30 si Ouais. vous n'êtes pas trop mauvais. On a donc le PureTech 225 chevaux qui est un moteur 1,6 litre 4 cylindres. 4 cylindres accouplé à un moteur électrique qui va vous offrir dans l'ensemble 360 chevaux et 520 Nm. Sur le papier, c'est excellent. C'est très bon même. Maintenant, dans les faits, quand vous sortez des centres-villes et que vous engoncez sur les voies rapides ou sur les périphes, etc., vous avez envie de voir ce que ça donne. Donc vous passez du mode confort qui est vraiment très souple, on a un agrément qui est vraiment pas mal. Ouais, très bon. En confort, quand vous poutrez pas. On peut passer en mode sport, et là pour le coup, on a un faux son, etc. Bon, aucune poussée. C'est très linéaire. C'est très linéaire et surtout tu as un temps de délai entre le moment où tu écrases ta pédale et le moment où ça part. Exactement, la boîte est une EAT8, c'est toujours pas un modèle de réactivité. Non. Donc ce qui fait qu'on a effectivement, comme tu disais, un temps de latence, t'appuies, puis il va se passer quelque chose, et là ça arrive. vient. Quand ça vient, la poussée est constante, elle est pas ridicule, mais pour 360 chevaux et 520 Nm, tu m'attendais à un peu plus de moteur quand même. On est d'accord. Après, tu vois, tu parlais du faux son. Oui, Je préfère ce faux son oui. au pas de son du tout qu'on avait eu, parce que j'avais aidé Kwame de Oui. Planète GT lorsqu'il avait pu avoir les pré-séries en essai. Et très honnêtement, quand il n'y avait aucun son dans la voiture, c'était horrible. Ouais, Parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'on conduisait vraiment. exactement. Donc là, on a quand même un peu de son et ça participe quand même un petit peu à ce charme de voiture sportive. En revanche, c'est pas ce qu'il y a de plus engageant. En même temps, sur voie rapide, c'est pas ce dont vous avez besoin de l'engagement, mais je m'attendais à un truc avec un petit peu plus de moteur. Ça manque de moteur, Ouais. vraiment. Bon, après, clairement, quand vous faites beaucoup d'autoroutes, le Clignot, faut aller le trouver entre la palette, entre Le Commodo. entre le Commodo, etc. Il n'y a plus beaucoup de place pour aller actionner le Clignot. Mais bon, sur voie rapide, vous avez besoin
Ouais, avec l'électrique. Ouais, il y a des watts quand même. Hein. Mais je m'attendais à un truc avec plus de moteur. Mais vous avez besoin de souplesse. La souplesse est là. L'agrément, c'est mieux avec l'électrique que sans, on va dire. Mais il n'y a rien d'hallucinant, malheureusement. En fait, le moteur électrique comble pas le manque, les trous de couple du moteur thermique. Et c'est dommage, c'est ce qu'on cherche dans une voiture hybride, d'avoir ce renforcement en fait du moteur thermique par le moteur électrique. Et là, on l'a pas. On a un coup de boost, mais que lorsque le moteur thermique fonctionne. J'ai l'impression. T'as pas ce couple qui fonctionne parfaitement. C'est bon pour l'agrément, mais c'est pas ce qu'il y a de plus démonstratif et c'est pas ce qu'il y a de plus engageant quand on va commencer à vouloir faire du sport. Comme on disait, tant que vous êtes sur l'autoroute, c'est nickel, bien insonorisé, plutôt pas trop mal en conso. Là, on est à 12 litres, mais c'est parce qu'on roule plutôt. Ouais, et puis on a quand même rechargé la batterie pour être sûr d'être à 100% pour le laisser. Exactement. Que forcément, on surconsomme, c'est normal. Voilà. En revanche, les 1,8 litre que Peugeot vous annonce, vous oubliez tout de suite. Ah bah si vous faites que de la ville et que vous faites 10 km par jour et que vous rechargez à chaque fois, oui, vous allez les faire un 1,8 hein. Ça, c'est une certitude. Mais bon, sinon, comptez plus, allez pour moi, 8 litres, 9 litres, je pense que sur une conduite mixte, c'est plutôt ça. Là où ça va changer, c'est quand, là, je suis toujours en mode sport, quand vous arrivez dans le roulant. Comme je vous disais, la 508, elle a un châssis de dingue. Cette voiture, elle a du châssis. Vraiment bon. Elle a du châssis de fou. Attention, parce que vos vitesses d'arrivée sont assez élevées. Ouais. Elle gomme pas mal la vitesse. Elle gomme pas mal la vitesse. Mais une fois que vous allez être dans le tournant, vous allez vous retrouver avec ce châssis de 508. Mais avec une petite nuance. Avec l'hybridation, la voiture pèse 1875 kg. Donc on n'est plus sur les 1 tonne 6 d'une 508, allez, 1 tonne 650 d'une 508 225 chevaux. Avec le système d'hybridation, les 4 roues motrices, etc. Bon, il y a un poids supplémentaire. Alors vos vitesses, comme je disais, sont plutôt élevées. Et heureusement, on a sur la boîte le mode B qui va vous donner de la régène. Vous allez vous en servir un petit peu pour ralentir avant le virage. Vous mettez un petit peu de frein, zéro feeling dans la pédale. Par contre, ça freine bien. Et là, vous placez la voiture et vous vous retrouvez avec un rail. En châssis, c'est incroyable. Ça manque cruellement d'informations dans la direction, mais elle est précise. Et vous sentez cet équilibre assez impressionnant de la voiture, même en break. C'est un châssis Peugeot. Voilà, c'est très très simple. C'est ultra efficace. Les liaisons au sol, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Vous avez envie de faire un petit peu plus de sport, vous utilisez les palettes. Le souci des palettes, c'est que, alors il paraît qu'on peut le faire, mais je ne sais pas comment. Voilà, désolé, parce qu'il n'y a rien qui vous indique comment le faire. Verrouillez le mode manuel. Vous ne pouvez pas, la voiture va automatiquement repasser en mode auto par moment. Et ça, c'est vraiment pas agréable. La boîte, c'est vraiment... pas ouf. Ouais, en termes de réactivité, c'est pas ça. Hein. Pour une conduite dynamique, ça va le faire. Oui. Mais si vous voulez faire du sport avec la voiture, clairement, voilà, là, les rétrogradages, on les attend. On les attend, on sait pas ce qui se passe. Pourtant, je viens de passer de 602. Par contre, vous repartez. Il y a du coup quand même. Et voilà. En fait, j'ai envie de conclure de suite avant de dire trop de mal en fait de la voiture parce que j'avais envie de l'aimer en fait, c'est ça qui m'énerve. Voilà. J'avais vraiment envie de l'aimer. La solution est pas mauvaise en fait. C'est triste. Hein. Voilà. Le PureTech 225 est pas un mauvais moteur. L'électrique a un bel apport, mais il manque quelque chose. Ouais. La boîte est en dessous de ce qui se fait actuellement. Je sais que je compare beaucoup à la ZF8 parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est la référence. Oui. Une boîte automatique, là, cette T8, elle est en retard. Elle est en retard, je suis vraiment désolé, ça manque de réactivité. Voilà. Et j'étais resté en manuel, elle était repassée en... Voilà. C'est dommage, le châssis est incroyable. La voiture, vous la placez, elle va se neutraliser quand vous allez relâcher un petit peu de frein. Vous allez avoir la direction qui va vous dire débraque maintenant. Il y a de l'information, mais ça manque d'information. Il y a juste ce qu'il faut. Voilà, moi j'aurais aimé en avoir plus. Il y a le minimum syndical, mais ça sert bien quand même parce que, mine de rien, en termes d'efficacité en courbe et en virage, elle est rivée au sol. C'est hallucinant. Même en ligne droite, t'as une capacité à aller vite. Ouais. C'est génial. Mais qui pour 300 chevaux, 360 chevaux et pas... c'est pas... Voilà. Tout à l'heure, je te suivais avec une 330E qui fait 70 chevaux de moins, il n'y avait pas énorme de différence. Alors oui, je suis plus lourd que lui, vous allez le dire, je sais très bien. Mais quand même,
Bah ouais. 70 chevaux de différence, c'est énorme. Sachant que les deux voitures pèsent le même poids à peu près. À peu près. Donc voilà. C'est dommage. C'est dommage, j'ai pas envie de la défoncer cette voiture parce que toutes les idées sont bonnes et j'ai envie d'applaudir Peugeot pour sortir des produits un peu sportifs aujourd'hui dans ce climat complètement autophobe. Bah, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils avaient la possibilité avec de l'hybride. Exactement. Ils l'auraient jamais fait sinon. Exactement. Et puis elle a une gueule incroyable quoi. Elle a une gueule incroyable. Elle est superbe cette voiture. C'est une très très bonne rouleuse. Ouais. C'est confort. Ça peut enquiller des kilomètres. Ça peut faire du dynamique. Mais si vous cherchez une voiture sportive, passez complètement à autre chose parce que c'est pas la peine. Tu n'as pas parlé du prix. 70 000 € pour notre break là. 70 000 €. 67 pour la berline, 68 et des poussières pour le break. Avec les full options, on est à 70, plus de 71 000 €. Il n'y a pas de malus. Il n'y a pas de malus. Ça, c'est une bonne chose. Mais honnêtement, 70 000 €. Ça manque. Ça manque de... Il manque un truc pour 70 000 €. Nous, comme vous savez, on adore BMW. On a regardé ce qui est chez BMW pour le même prix, même gabarit. Bah, il y a une 340i. Alors ok, vous avez 5 000 € de malus. Voilà, 75, vous avez une 340i. Mais de base, sans option, oui. Mais vous avez une 340i. Et là, il n'y a pas photo. Un 6 cylindres en ligne. Malheureusement. Un bruit magnifique. Et puis un châssis qui est à la hauteur monstrueux. aussi. Voilà. Une habitabilité géniale. Voilà. C'est une question de choix. Vous voulez rouler français? Franchement, faites-le parce que cette voiture, c'est beau. C'est beau, c'est une superbe voiture. Il n'y a rien à dire, c'est superbe. Moi, je suis amoureux du design de cette voiture. Vraiment. Et je veux pas la défoncer parce qu'elle est agréable à rouler cette voiture. Elle est vraiment agréable à rouler. À part cette position de conduite, honnêtement, voilà. Bien. On a un châssis qui est engageant. On a un moteur qui est performant sur les chiffres, qui manque totalement de sensations. On a l'impression qu'il n'y a pas de moteur, mais quand vous regardez les chiffres, c'est pas déconnant. Mais il manque ce truc-là. PSE, c'est pas Peugeot Sport pour moi. Voilà. PSE, c'est un produit agréable. Mais c'est pas un produit dynamique, mais c'est pas un produit sportif. Voilà, c'est la conclusion que je vais faire de ce truc-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez en fait de cette version PSE. Franchement, je pense qu'on est quasiment tous d'accord, les amis, cette voiture est sublime. Elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'être là. Mais malheureusement, moi je suis déçu. Je suis déçu parce que c'est quand même pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Quand on connaît le potentiel du châssis d'une 508, on a envie d'en avoir plus que ça. Quand on connaît les possibilités d'ingénierie de Peugeot Sport, on aurait aimé beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, comme diraient les nuls, elle va terminer avec une moyenne de 12 sur 20, ce qui est bien mais pas top. 10e de l'école de police de Nice, avec une moyenne de 11 sur 20, ce qui est bien mais pas top. C'est bien, mais pas top. Voilà. Je pense que c'est la conclusion qu'on va donner sur cette voiture-là. On va s'arrêter là. Petit essai sur le pouce, les amis, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié tout ça. Si vous avez apprécié, petit pouce. Si vous n'avez pas apprécié... C'est important le pouce. Si le pouce quand même. Hein. Si vous n'avez pas apprécié, petit pouce quand même, c'est bien. Même les pouces négatifs, ça nous référence bien. Mettez des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette auto, de Peugeot Sport, de l'arrivée de produits plutôt sportifs en France. Cette caméra. Et oh, la caméra droite. Pourquoi t'as mis la caméra droite? Parce qu'il faut reculer. Donc moi je regarde dans le rétro, c'est mieux. Et voilà les amis, on va vous retrouver très bientôt. On ralentit un tout petit peu la cadence, mais c'est pour mieux revenir, vous allez voir. On va vous faire quelques vidéos explicatives de l'avenir du billet auto qui va un peu changer, vous allez voir, ça va être chouette. Mais en tout cas, merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, de nous supporter dans le sens propre et dans le sens figuré. Et on vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. À plus tard. Ciao. Ciao.